Les passions populaires que suscite chaque année le Salon de l'agriculture ne doivent pas nous faire perdre de vue la crise structurelle qui la traverse. Quelques rappels: 1946, 6 millions de paysans en France. Nous comptons aujourd'hui moins de 400 000 exploitations agricoles. Et sur ces dernières, la moitié des agricultrices et agriculteurs accédera à la retraite dans les 10 ans à venir. Chaque jour, 2 paysans se suicident et dans le même temps, les grands actionnaires des industries agroalimentaires captent la moitié de la valeur ajoutée après paiement des salaires et des impôts de production. C'est la preuve que la valeur ajoutée, malgré les lois Egalim, est allée plus vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, plutôt que vers la ferme, qui est pourtant la source de production de cette valeur. Ce système a poussé à une pression permanente sur les prix à la production et toutes les filières sont touchées à des degrés divers. Pour m'en tenir au seul exemple de mon département des Côtes-d'Armor, nous avons perdu en un an la production de 10 millions de litres de lait et aujourd'hui, les grands groupes industriels du lait tendent parfois un véritable chantage, allant jusqu'à menacer de refuser de collecter le lait auprès des producteurs qui n'accepteraient pas le prix qu'ils imposent. Dans un tel contexte, comment ne pas comprendre que l'accumulation des normes et des paperasseries ajoute à l'exaspération? Mais ce ne sont pas elles qui contribuent à diminuer le revenu paysan. Alors, Monsieur le ministre, Madame la ministre, le gouvernement est-il disposé à engager un mécanisme de type coefficient multiplicateur et prix plancher permettant de mieux garantir le retour de la valeur ajoutée à la ferme et à soutenir les expérimentations en cours, notamment avec les collectivités locales? Merci de vos réponses.